Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Le Turf TV, la chaîne des courses, pour notre émission quotidienne consacrée à ce quintet 5-5 de mercredi à Toulouse. Et pour m'accompagner dans l'étude de cette épreuve, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Mathieu Leballeur du journal Tiercé Magazine. Bonjour Mathieu. Bonjour Hubert, bonjour Pierrot. Et notre spécialiste, monsieur Chiffre de Stato Tiercé, j'ai nommé bien entendu Pierre Arena. Bonjour Pierre. Bonjour Hubert, bonjour Matt et puis bonjour tout le monde. Voilà donc quintet plus 5-5 ce mercredi donc à Toulouse. C'est la quatrième étape du GNT, 2950 mètres, 18 partants. Sans plus attendre, je vous propose de faire dérouler le sommaire de l'émission avec l'analyse de la course par Mathieu Leballeur, la stat du jour par Pierre Arena, le pronostic du consultant et bien sûr son ticket tout fait au 5-5 sur leturf.fr. Mathieu, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je crois que nous avons un favori un peu choc, un peu embêtant. Il s'agit du numéro 8, Titan d'Ocagne. Oui, Titan d'Ocagne, il représente la classe au départ de cette épreuve. Je ne vous cache pas que c'est un cheval que j'apprécie tout particulièrement. C'est une armoire à glace, un trotteur vraiment de grande classe. Il était jugé digne de participer au critérium des 5 ans. Absolument. Juste cela. Donc, entraînement Pierre Lévesque. Voilà, entraînement Pierre Lévesque. Il a crevé l'écran pour sa rentrée dans un récent Quintet Plus à Vincennes. D'ailleurs, si Pierre se montre un petit peu plus offensif ce jour-là dans le tournant final, il aurait pu tout aussi bien l'emporter. Cet engagement tombe à pic à la limite du recul. Base en béton, même si corde à droite, c'est peut-être un tout petit peu moins bien. L'anneau de Toulouse, c'est vraiment une grande piste. Donc, ce grand modèle pourra pleinement s'exprimer là-bas. Au premier échelon, vous pouvez foncer. Le 8, Titan d'Ocagne à Toulouse. Pierre, est-ce qu'on peut voir la vie en rose avec ce cheval? Je pense que oui, parce qu'il faut savoir que c'est le favori de la presse. Et au cours des éditions où le GNT s'est arrêté à Toulouse, 2005 et 2009, il faut savoir que le favori de la presse, on l'a trouvé à l'arrivée. Et en plus, même, il a gagné. Donc, c'est du 100% de réussite. Et en plus, il faut savoir que Titan d'Ocagne... Carrément 100%. Carrément 100%. Il faut savoir que Titan d'Ocagne, parce qu'il est le mâle de 6 ans le plus riche, bien, obtient également un 100% de réussite à ce titre-là. Donc, 100%, c'est 200% d'accord pour Titan d'Ocagne et le pronostic de Mathieu. Du béton armé, donc, avec ce numéro 8, Titan d'Ocagne, auquel vous opposez directement quand même le numéro 16, Swedishman. Bon, il rend 50 mètres. Mais vous avez eu le consultant de Tiercé Magazine, Thierry Duval-Destin, directement au téléphone et je crois qu'il est très chaud. Oui, voilà, le cheval est resté dans les meilleures dispositions depuis son brillant succès sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Il a fait l'impasse sur l'étape de Saint-Galmier parce que pour lui, c'est un petit anneau et il aurait été difficile de rendre 50 mètres. Là, Toulouse, ça sera plus facile. Moi, j'étais à Borelli lors de son succès. C'est un tout petit modèle. Il n'est vraiment pas impressionnant, mais c'est vraiment une barre de fer. Il n'a jamais le morceau dans un parcours. Même aux 50 mètres, il est capable de réaliser un numéro. Ça nous promet du grand spectacle contre Titan d'Ocagne. En plus à droite, lui au moins, c'est on peut foncer. Il a gagné à Amiens. Et puis, c'est l'actuel leader du GNT. Donc, il aura à cœur de gagner cette étape pour renforcer son maillot jaune. Ça. Même aux 50 mètres, il peut apporter une très bonne réplique à Titan d'Ocagne. Attention. Juste derrière, tout naturellement, vous avez mis le numéro 9, Reggae d'Urzi, qui lui a 25 mètres d'avantage pour prendre sa revanche donc, sur Swedishman et qui a déjà gagné à Toulouse, c'est une garantie aussi. Voilà, en classe pure, il est un petit peu en dessous de mes deux premiers favoris, mais c'est un véritable métronome. Il répète toutes ses courses. C'est un très bon droitier. Et on devrait avoir du train dans cette épreuve, ce qui devrait vraiment servir ses intérêts. Franck Ouvry s'en sert à la perfection. À l'issue d'une sage course d'attente, il est capable de venir toiser tout le monde. Attention. Même course d'attente avec l'anneau de Toulouse, on peut faire la course d'attente. Ouais, longue ligne droite, il devrait avoir du train dans cette épreuve. Donc il vous plaît beaucoup. Voilà. Et tout naturellement aussi, vous avez retenu le numéro 8, Hulk Médoc, qui lui est carrément le régional de l'étape. Il va évoluer à domicile. Et on sait que c'est un avantage dans ce genre de confrontation. Voilà, il a remporté la première étape à Saint-Galmier sur le tapis vert après la disqualification de Santon. C'est vraiment un cheval, il va vite s'élancer, trouver un bon dos, se faire tout petit, justement ce qu'il est en plus un tout petit modèle, le long du rail en attendant. Et pareil, une fois que la course va se décanter, il est capable de prendre une bonne place dans le quintet. Donc ça aussi, on peut le dire, bonne base. Hein. Voilà, là, vous avez énuméré 4 chevaux qui vraiment possèdent une toute première chance. On va donner maintenant la parole à Pierre Arena qui, pour la parenthèse statistique de l'émission, et je crois qu'elle concerne Pierre le numéro 3, Tina du Citrus. Alors, oui, absolument, elle concerne le numéro 3 et d'autres trotteurs participent à l'épreuve également. Il faut savoir que
La statistique du jour, c'est une statistique extrêmement simple. Elle s'intéresse aux chevaux en forme, en très grande forme même, puisque les chevaux qui viennent de terminer à 3 reprises parmi les 5 premiers obtiennent dans cette épreuve 83% de réussite. 83% de réussite, c'est quasiment la perfection. Alors, il faut savoir qu'il y en a eu 6 au départ au cours des 2 années où le GNT s'est arrêté à Toulouse, et que 5 se sont trouvés à l'arrivée. 83% de réussite. Alors, pour le 3, Tina du Citrus, absolument. Tina du Citrus, également pour le 16 Swedishman, encore pour le 9 Reggae Jersey et le 4 Singapore Sling. Alors petit regret, c'est vrai que Mathieu n'a pas inclus Singapore Sling dans son pronostic, mais il faut bien faire des impasses, et bien c'est la sienne. Voilà. Oui, puis bon, c'est le 9e favori de la presse, c'est Martens aussi, absolument. Donc ça vaut peut-être le coup de le glisser dans les jeux élargis, comme l'on dit habituellement. Mathieu, ensuite, dans votre pronostic, vous faites confiance au numéro 7, Unabella Perrine, qui vient tout simplement de battre son record en 1,11,6. C'est quand même assez sérieux, ça. Oui, voilà, elle a tracé vraiment une très belle fin de course dernièrement dans une course, excusez du peu, remportée par Univers Dupont, qui sera sans doute l'un des prochains favoris du Critérium des 5 ans. Elle sera déférée des 4 pieds, elle tourne très bien à droite, comme l'atteste son succès sur l'hippodrome de Caen il y a peu. Elle dominait Quaker Jet ce jour-là. Il faut faire attention en partant avec elle, parce qu'elle aurait tendance des fois à se montrer fautive dans les premiers mètres de course. Mais si Charles-Antoine Marie assure le départ de sa jument, elle est capable vraiment aussi de tracer une très belle fin de Donc course. concernant ce 3, les statistiques et le papier se rejoignent, donc on peut dire qu'il faut y aller en confiance. Bien sûr. Vous avez retenu ensuite le numéro 11, Récital Carizé, Eric Raffin. Voilà, il a parfaitement rassuré Eric Raffin de la dernière étape à Marseille-Borelli. Ce jour-là, il a fait un truc parce qu'il n'a pas amusé le terrain en tête. On a vraiment roulé avec lui. Il a pris la tête et la corde et il a vraiment lâché le morceau que tout à la fin, s'octroyant une très très belle deuxième place. Là, avec lui, une seule tactique, c'est droit devant et on avance. Eric devrait encore emprunter cette tactique. Et donc, si on ne vient pas trop l'embêter devant, il est capable encore d'aller loin. Attention. Mathieu, en 8e position, petite surprise, vous avez placé le numéro 15, Raja de l'Abbaye, alors que tout le monde l'a placé beaucoup plus haut. Oui, voilà, j'ai pris un risque. C'est vrai que Raja de l'Abbaye ne m'a pas emballé pour sa rentrée dans un quintet à Angers. Depuis, JMB le trouve vraiment en très belle condition physique au travail. Il a déjà fait ses preuves corde à droite, mais bon, j'ai vraiment avant le coup besoin d'être rassuré. Pourtant, c'est la classe, et puis quand on voit la qualité de l'engagement. Voilà. Après, c'est un cheval qui est un peu meilleur en allant devant, et je ne pense pas qu'il puisse emprunter cette tactique cette fois. Ça va vraiment être très très dur de déloger Titan et Récital Carizé en tête. JMB donc, quand même, Bazir. Oui, JMB, il s'en sert à la perfection, mais j'ai pris un risque. Mais... A priori, je pense que ce quintet ne devrait pas nous échapper. Pierre, vous avez peut-être 2 petits outsiders pour corser les rapports? Ben écoutez, Hubert, lorsque vous dites que le quintet ne pourra pas nous échapper, je le souhaite franchement, parce que j'apprécie particulièrement Mathieu et son professionnalisme. Mais par contre, je serai un petit peu plus prudent, parce que si je regarde les 2 arrivées de référence de ce GNT à Toulouse, bien, il y a de quoi se poser des questions. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait que peu de partants, 12 et 14, et que chaque fois, on a eu de très gros outsiders à l'arrivée, jusqu'à les 46, 30 contre 1, etc. Je vous passe la suite. Donc, méfiance. Et donc, ben, je vous conseille vivement d'ouvrir votre jeu aux outsiders. Alors, il y a 2 petits noms qui me viennent comme ça à l'esprit. C'est qui sera le numéro 5, absolument. Pourquoi? Parce qu'il s'est dans ce premier poteau, parce qu'il a un certain âge et que cela a réussi particulièrement aux outsiders dans les épreuves, dans les éditions précédentes. Et alors là, mais vraiment, c'est un choix personnel. C'est le 6, Uno la Chaînée. Bon, il est quand même 4e du Critérium des Jeunes il y a bien longtemps, mais quand même, il peut s'en souvenir. Et puis, il s'élance en tête, et puis il tourne bien à droite. Donc, il vous faudra, si vous voulez verrouiller toutes les issues, il vous faudra choisir un gros outsider. Alors, pourquoi pas le 5 qui sera, ou le 6, Uno la Chaînée. Ou le 6. Absolument, voilà, c'est ce que je vous propose, mais vous pouvez avoir un choix personnel. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que vous passiez à la caisse. Voilà. On passe maintenant au récap, Mathieu. D'accord. Alors, mon penalty dans ce quintet, le numéro 8, Titan de Cagnes, le numéro 16, Swedish Pan, le 9, Reggae Jersey, le 10, Hulk Darcy, le 3, Tina du Citrus, le 7, Unabella Perrine, le 11, Récital de Carizé et le 15, Raja de l'Abbaye. Votre ticket tout fait?
Donc on va prendre pour moi 2 bases qui me paraissent très très solides, le numéro 8 Titan de Cannes et le 16 Swedishman. Et vous associez donc au 9, au 10. 6 chevaux derrière. Voilà, 6 chevaux derrière, le 9, le 10, le 3, le 7, le 11 et le 15. Le 15, c'est un jeu qui sur leturf.fr coûte 20 €. En Flexi 50, il vous coûtera 10 €. Donc vous pouvez, si vous aimez élargir vos jeux au 5-5, bien entendu, vous pouvez aussi peut-être ajouter le numéro 5 qui est un peu la découverte de Pierre Arena, ainsi que le 6 et aussi le 4, puisque vous l'avez cité en tout début d'émission. Ce sont des découvertes forcées, je dis pas ça, il faut absolument mettre dans un outsider pour verrouiller toutes les issues. C'est tout ce que je propose, je ne dis pas qu'ils vont être... Voilà. Mais a priori, je pense que le pronostic de Mathieu est vraiment très solide et je serais très surpris que l'arrivée ne figure pas parmi ces 8 chevaux. Je crois que Mathieu a très bien travaillé, nous le remercions. Et puis si jamais ça vous échappe, Pierre est à la rescousse comme d'habitude. Vous le savez, pour les outsiders, c'est le plus fort. Voilà, donc notre émission touche à sa fin. Messieurs, merci de m'avoir accompagné. Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Bon jeu à tous sur leturf.fr. Au revoir. Au revoir.